Monsieur le Président de séance, Madame la Vice-présidente, vous nous annoncez par cette délibération que l'exécutif régional veut créer un cadre stratégique en ce qui concerne la filière bois. C'est une bonne chose, car bien que dotée d'atouts historiques dans de nombreux secteurs, la France se laisse déclasser et nos dirigeants sacrifient sans cesse notre industrie nationale sur l'autel du profit et des opérations financières. Aujourd'hui, la France se comporte dans cette filière comme les pays victimes du néocolonialisme, obligés de vendre à bas coût leurs matières premières brutes. Nous vendons des grumes brutes à bas coût et nous rachetons à prix d'or des produits finis, papier, planches, meubles. Tout cela pour une perte dans la balance commerciale de près de 6 milliards d'euros en 2016, soit le deuxième trou dans notre balance derrière l'énergie. Pour l'année 2016, le trou s'est encore creusé de 150 millions par rapport à l'exercice précédent. Cela se traduit évidemment par des pertes d'emplois. Les papeteries ferment et la pâte à papier vient de pays où les normes sociales et environnementales sont très basses. La filière a perdu 50 000 emplois en 10 ans avec la fermeture de plusieurs centaines de scieries. Quand on sait que la filière emploie 400 000 salariés sur tout le territoire, c'est un véritable sabordage qui est opéré. À l'heure actuelle, la production est totalement désorganisée, du fait d'abord d'un morcellement excessif. 3,5 millions de parcelles représentent les 70% du couvert forestier possédé par le privé. Refuser de remettre en cause cet éclatement en millions de petites propriétés inexploitées, c'est condamner les pouvoirs publics à l'inefficacité. C'est donc d'une gestion nationale coordonnée qu'a besoin le secteur, une gestion au plus près des réalités du terrain qui nécessite en premier lieu de remettre en cause l'état actuel de la propriété des forêts. Seul organisme à fournir une vision nationale, l'ONF souffre d'un manque d'effectifs et de moyens, notamment d'un sous-effectif flagrant dans les métiers souvent difficiles. Comment prétendre défendre un projet d'avenir pour les forêts françaises quand les effectifs de l'organisme public ont chuté de 40% depuis 1986 ? Là encore, le service public est sacrifié. De plus, bien que privé à plus de 70%, le sentiment qui domine est que les forêts ressortent du bien commun. C'est pour cela qu'une réelle impulsion publique gouvernementale doit être mise en œuvre avec tous les acteurs de cette filière, les collectivités locales, avec la valorisation et le développement des outils de recherche et de gestion publics et privés. La région pourrait participer par ses aides à développer et à encourager la replante à gestion municipale pour faire face aux parcelles non exploitées par leurs propriétaires. Il serait nécessaire que l'État permette un droit de préemption des communes sur ces biens. Vous annoncez diverses mesures pour favoriser l'industrie du bois. Cependant, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur les conditions de travail des salariés de ces filières. Ces conditions de travail ont provoqué depuis 10 ans 38 suicides. Cette âpreté du travail est générale dans un secteur où 70% des salariés sont des ouvriers et le secteur détient le triste record du taux de salariés déclarés inaptes au travail. Pour la filière bois, ces attaques se sont faites particulièrement flagrantes ces derniers mois. Dans les seuls Vosges, on peut noter au moins 3 conflits sociaux d'envergure dernièrement. Tous ces conflits sont le fruit d'années de mépris pour les revendications des salariés du secteur. Les revendications légitimes pour une meilleure formation, une revalorisation salariale et des perspectives de carrière se frottent à un patronat qui a su profiter de la désorganisation générale pour mettre en place une convention collective au rabais et renvoyer de nombreux points aux négociations dans l'entreprise. Donc nous insistons sur ce point. Des normes sociales élevées doivent être imposées dans tous les marchés que nous passerons avec ces entreprises. Une remarque aussi qui met déclaration et action en contradiction dans votre politique. Vous dites avec raison que l'exploitation du bois est un levier déterminant de lutte contre le changement climatique. Vous insistez sur la capacité de stockage du carbone dans les produits en bois. En effet, aucune technologie n'est aussi efficace pour le stockage de carbone que les forêts et leur préservation est l'une des occasions les moins coûteuses de capture ou de réduction des émissions à grande échelle, qui offre en outre une foule d'autres avantages environnementaux et sociaux. Pour bénéficier de cet avantage essentiel contre le réchauffement de la planète, davantage d'arbres doivent rester debout. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie confirme pour sa part, dans une récente étude, que les sols stockent sous forme de matière organique 2 à 3 fois plus de carbone que l'atmosphère. Le document recommande donc de limiter les pertes liées au retournement des terres et d'accroître le stockage en promouvant des pratiques agricoles et sylvicoles adaptées. Au vu de votre attachement à la lutte contre l'effet de serre que vous affirmez dans ce document, pouvez-vous revenir sur votre soutien contradictoire au projet Europa City et pour un maintien sur ce territoire des terres agricoles existantes? Enfin, pour conclure mon intervention, je souhaitais que nous rappelions notre attachement au projet de création d'une forêt sur la plaine de Pierrelet, une forêt de 1000 hectares qui fera la liaison entre la forêt de Montmorency et la forêt de Saint-Germain. Je vous remercie.